Shalom, nous allons étudier Daf Kouf Bet dans Masechet Eruvin, et nous reprenons la fin du Daf Kouf Aleph Hamoud Bet. On parle ici de fermer une porte de l'intérieur avec un verrou. Donc un verrou, c'est ici un morceau de métal qui va être enfoncé dans un trou qu'il y a dans le sol et qui permet à la porte d'être bloquée. Neger Shebesh Berosho Glustera. Si ce néger-là, il y a à son extrémité une partie qui est plus épaisse et qui peut servir du coup à broyer des choses, donc ça ressemble à un keli. Rabbi Eliezer Oser, Rabbi Yossé Matir, un qui autorise, un qui interdit. Chacun va rapporter une histoire, mais il a une version différente de l'histoire dans laquelle, au début, on faisait d'une manière, et Rabban Gamliel et les Chachamim sont venus dire l'opposé. Rabbi Eliezer Maaseh Beknesset Shebetemeya Vashem Noagim Boeter, Asheba Rabban Gamliel Vaskenim Vasrolaem. Selon Rabbi Eliezer, dans la synagogue de Tivariad à l'époque, on autorisait, et Rabban Gamliel et les sages sont venus interdire. Donc c'est la preuve que c'est interdit. Rabbi Yossé dit exactement l'inverse. Mais à la base, il s'interdisait. Mais c'est là qu'on est venu leur autoriser. La Gemara définit la marloquette. Benital, beigdo, koulé alma, l'oblié. Si ce morceau-là qui sert à fermer, ce verrou qui sert à fermer la porte, s'il est attaché, et que la corde à laquelle il est attaché, elle est très solide, à tel point qu'on peut déplacer, porter comme ça, le verrou en tenant directement la corde, il n'y a pas de discussion, c'est sûr que c'est autorisé. Qui plié, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossé, elle est béché enon ital beigdo, lorsqu'on n'est pas dans un cas où c'est attaché si fortement à la porte, mar savar kevan yesh berosho glustera, torat keli alav, ou mar savar kevan shenetal beigdo, lo un qui dit que comme il y a un côté plus épais, ben du coup, c'est comme un keli. L'autre qui dit non, à partir du moment où on peut pas le déplacer simplement en tenant la tâche, c'est un problème. Nouvelle Mishnah, Neger à Nigrar. Cette fois, ce fameux Neger, il est suspendu et il arrive au sol, a priori. Alors on nous dit quoi? Non, Alimbo Bamikdash, Avalo Bamdina. On verra dans les Mishnahs suivantes que très souvent il y a des choses qu'on autorise au Beth Amikdash. Parmi les exhortes que Chachamim ont fait, souvent, on partait du principe qu'au Beth Amikdash, les Kohanim faisaient attention. Et donc, il n'y avait pas lieu de craindre qu'il faut. Donc, c'est parfois autorisé au Beth Amikdash, mais interdit, Medina, dans le reste du pays. Alors, Neger Anigra, on peut l'utiliser au Beth Amikdash, mais pas, Bamdina, Ve'amunach. Si par contre, le Neger n'est pas du tout attaché, il est simplement posé, Kan Ve'kanaso. C'est interdit même au Beth Amikdash, parce que finalement, c'est d'une certaine manière construire que de prendre un objet qui n'est pas relié à la porte et de le fixer dans le trou qui sert à bloquer. Rabbi Yehuda lui dit Amunach mutar bamikdash vanigra bamdina. Lui décale tout d'un niveau et il dit que quand c'est posé par terre, c'est autorisé au Beth Amikdash parce que c'est pas bonnet. Et du coup, quand c'est attaché et suspendu au sol, c'est autorisé même dans le reste du pays. Là-dessus, la Gemara rapporte une braïta. Tano Rabanan, Ezo negar nigrar shino alim bamikdash, avalom bamdina. C'est quoi le nigrar? Donc le cas du negar qui est suspendu mais qui touche le sol, qu'on a le droit d'utiliser au mikdash mais pas dans le pays, selon encore une fois Tanakama. Kosh et kasho vetalo verosho echad magalaret. Il faut qu'il soit attaché et suspendu et qu'il n'y ait qu'un seul côté qui touche le sol. Donc c'est un bâton. Ce bâton, il va avoir une extrémité qui touche le sol, mais la deuxième, non. Parce qu'il y a une partie qui est encore suspendue. Ça, c'est ce qu'on définit comme étant nigra. Rabbi Yehuda Omer, Ze Abamdina Mutar. Lui dit non, ça, ce cas-là, même dans le pays, c'est mutar. Même dans le pays, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que ça s'appelle quelque chose qui n'est pas nigra, puisqu'il y a une partie du neger qui est en l'air. Et là, Ezo neger sheno alim bamikdash, avalo bamdina. Alors, je vais te dire le cas où c'est interdit dans le pays, mais autorisé dans le Beth Amikdash. Kol sheno lo kashur ve lo taloui. Dans le cas où, pour le coup, il n'y a rien du tout, ni attaché, ni rien. Ou manicho bekeren zavit, et il le met dans un coin de la pièce. Là, effectivement, comme on a vu dans la Mishnah, c'est autorisé au Mikdash, mais c'est interdit dans le pays. Et Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel non Shmuel, Alakha Rabbi Yehuda benigrar. L'alakha est comme Rabbi Yehuda par rapport à cela, même s'il y a un marloquet avec Tanakama, l'alakha est comme lui, que finalement, nigrar, c'est autorisé complètement, et il n'y a que quand c'est détaché complètement que c'est interdit bamina. Amar Rava ve'u shekashur baddelet. Rava précise que le kesha nigrar, dont une partie touche le sol, il faut, ou même entièrement, selon Rabbi Yehuda, le problème est c'est autorisé quand c'est attaché à la porte. Il ne faut pas que ce soit attaché à autre chose que la porte.
Parce que quand c'est attaché à la porte, c'est là qu'on comprend que c'est vraiment un néger. La Gemara s'étonne, et ni vea. Pourtant, Rabbi Tavla, Ikla le Mchoza. Rabbi Tavla est parti dans la ville de Mechoza. Chaza laou davatli beivra dedacha. Et il a vu un jour quelqu'un qui avait justement suspendu le néger. Beivra dedacha, c'était pas sur la porte elle-même, mais sur une partie qui était fixée à la porte, donc la partie de la serrure, c'était là-dessus que le nigrar était attaché, donc pas à la porte. Donc tu vois bien que ça a l'air d'être autorisé. Parce que velo amar lehu, velo midi, il a rien dit. A-o nital be'igdo ava. La Gemara dit non mais là-bas, c'était attaché très fermement. Et nital be'igdo, on a dit là-dessus, là il n'y a pas de discussion. Rav avia iklal nardea, chazel a ugavra. Rav avia est parti à Nardea, il a vu un homme. Dava kakatir begemi amar den lonitrok. Il a vu qu'il y avait un néger qui était accroché avec un gemi. Gemi, c'est vraiment un fil qui est fait avec des végétaux. Donc c'est très très fragile. Il a dit ça, on peut pas du tout fermer avec parce que c'est considéré comme n'étant pas du tout attaché. Baer Rabizera pose une question. Nikmaz Mahou. Alors, c'est quoi la différence entre Nikmaz et le cas qu'on a vu précédemment? Jusqu'à présent, on parlait d'un cas où il y avait un trou au niveau du palier et donc le bâton s'enfonçait dans le trou. Maintenant, on va parler d'un cas où ce trou-là s'est bouché, peut-être avec le temps, et quand on veut fermer et qu'on enfonce le néger, eh bien, on creuse d'une certaine manière. Et là, la question, elle est vraiment, est-ce que c'est un problème ici de creuser dans un palier qui est une maison, qui finalement est la melacha de bonnet? Amar Yosef, Maïti Baile, Rav Yosef dit, c'est quoi cette question? Loshimale, t'as pas entendu, Hadetanya, c'est Braïta qui dit Nishmat Asur, Nikmaz Muta, qui dit quoi? Que quand le néger est complètement séparé de la porte, c'est interdit, mais par contre, tant qu'il est attaché, même si Nikmaz, tu creuses un peu quand tu le mets, c'est bon. Rabbi Yehuda Amar, Nikmaz afalpi sheno nishmat asur. Et Rabbi Yehuda, par contre, lui dit que pas du tout. Nikmaz, c'est asur, même si c'est encore attaché. Rabbi Yehuda Marshmoel et Shmuel a dit, Alacha ki Rabbi Yehuda ben Nikmaz, l'alacha est comme Rabbi Yehuda ben Nikmaz. Veta Amamai, pourquoi? Marabaye mishum demerze kevone, parce que ça ressemble à bonnet. Donc ta question, elle est claire. C'est une braïta et Shmuel d'ailleurs qui disent qu'on est mahmir, parce qu'on est posé comme Rabbi Yehuda dans Nikmaz, qui est mahmir. La Gemara pose une nouvelle question. Amine Rav Nechumi Vazachem Abaye. Rav Nechumi a demandé à Abaye, Asalo Betiad Mahu. Donc, on parle toujours de ce néger qui n'est pas attaché. Si on lui a fait un manche, de sorte à ce que ça ressemble à un keli comme une sorte de marteau, est-ce que c'est moutar? Amar dit, Bukhna Kamar. Ça, ce keli, c'est ce qu'on appelle Bukhna. Eh bien, Itmar, on a déjà dit, Amar Rav Nechumi Bar Ada. Donc, un autre Rav Nechumi qui dit, Asalo Betiad Moutar. Si le néger il a un Betiad, c'est moutar. Ao Sharita d'avait Rabbi Pedat. Rabbi Pedat avait une sorte de grande poutre de bois, d'avait Madoulé Be'asara, qui nécessitait 10 personnes pour la porter. Shadoulé Adasha, on l'a posé sur la porte pour la fermer. Velomaleu Velomide, Ama Torah Keli Alea, on lui a rien dit. Pourquoi? Parce que c'était, un équivalent d'un Keli, d'un ustensile, on pouvait le déplacer pendant Shabbat. Ha'i Asita d'Avabe Marshmuel. Il y avait Martéchet, Asita, c'est une sorte d'ustensile qu'on utilise pour pouvoir piler certaines choses. Là-bas, Merzakat Adriba, qui avait un volume de Adriba, la moitié d'un corps. Shara Marshmuel et Mishdaya Adasha. Shmuel a autorisé à fermer la porte avec, je sais pas exactement comment ça se faisait. Pourquoi? Amar Torah de Keli Alea, là aussi, Torah de Keli. Donc on voit que quand c'est un Keli, c'est autorisé. Shara le Rami Rabbi Yecheskel et Rav Amram. Rami Bar Yecheskel a demandé à Rav Amram. Nemalan Mar. Malen Mile Ma'aliata Damart Lan Mishme de Ravasi. Bekipe de Arba. Rappelle-nous ce que tu as dit au nom de Ravasi, un enseignement extraordinaire au sujet de Kipé des Arba, au sujet de ce qui recouvre l'équivalent d'une barque ou d'un petit bateau. Alors ici, on revient sur un sujet qu'on a vu il y a quelques jours et quelques semaines, c'est Ohel Harai, le fait de couvrir quelque chose, parfois peut être considéré comme étant une melacha de Ohel, de recouvrir, de faire une tente provisoire qui est interdit pendant Shabbat, mais rajouter c'est autorisé. Donc il lui dit, si chacun des arceaux qui recouvrent cette barque, ce sont des arceaux qui vont d'un côté à l'autre, eh bien fait chacun un tefar. Ou sinon, inami, en baim tefar ve en benazelaze shlosha, ou même s'il n'y a pas un tefar de largeur, il y a moins de 3 tefachim entre chacun des arceaux, on a le droit de recouvrir la chose. Pourquoi? Parce que il y a déjà l'équivalent d'une couverture et tu ne fais que rajouter sur une tente et tu ne crées pas une tente, les khatrila.
Haoun diche dabelu le Rav Una dibama ba'u tula bebelelia ba'u avira. Ravuna avait des palmiers qui nécessitaient parfois d'être couverts en journée pour éviter trop de soleil, et la nuit, il fallait au contraire les découvrir pour qu'ils aient de l'air. Atalekame de Rav Amale, il a demandé à Rav comment faire pour le faire pendant Shabbat. Il dit Zilkror Boudia Beshae Batefar. Recouvre-les avant Shabbat, et après quand tu les découvres avant Shabbat, tu laisses un tefar. Si tu laisses un tefar, une fois après que tu rajoutes pour couvrir, c'est autorisé. Parce que là aussi, c'est rajouté sur un oil qui existe déjà sur un tefar, et c'est autorisé. Amara Mishum Rabichia, Vilon Mutal Toto, Mutal Porco, Beshabbat. Un rideau qu'on met devant une porte pour ne pas être vu, eh bien, c'est autorisé de le tirer et de le dérouler pendant Shabbat, parce que c'est pas un problème ici de oil. Kilat Khatanim. Maintenant, Kilat Khatanim, c'était le lit qu'il y avait pour les jeunes mariés. On faisait un lit à baldaquin, et donc on mettait en haut souvent une tenture qui descendait comme ça de part et d'autre. Mutal et porka ou mutata be Shabbat, on a le droit de la mettre pendant Shabbat, parce que là aussi c'est quasiment vertical, donc il n'y a pas de problème. Marav Shechet, Vered Ravidi, Lo Amaran, Ela Kshen Vegagat Tefar, Avalish Vegagat Tefar, Asur. Et là on donne quelques précisions. Rav Shechet, fils de Ravidi, dit qu'il faut que cette kila descende directement, il ne faut pas qu'il y ait en haut une partie horizontale de un tefar. Pareil, Vechen Vegagat Tefar, Lo Amaran, Ela Kshen Pachon Mishusha Samoch Lagag Tefar. Et il ne faut pas également que dans les 3 premiers tefachim du haut qui descendent, il ne faut pas que les 2 rideaux s'écartent de 1 tefar. Donc c'est-à-dire de 1 demi-tefar par rapport à la barre centrale. Si ça s'écarte de 1 tefar sur une hauteur de moins 3 tefachim, ça pose un problème. Aval et je vais prendre tefar assour. Et on rajoute également vechin dami. Le Amaran est là, et tout ça c'est autorisé. Et là, quoi? Chez En Bishipo Tefar, quand du haut jusqu'en bas de cette kila, il n'y a pas en tout que les rideaux ne s'écartent pas de 1 tefar chacun, de part et d'autre, encore une fois, de la barre centrale, donc en tout de 2 tefarim. Sinon c'est problématique. Aval Bishipo Tefar, Shipo Olim Koalim Damu, ça s'appelle une tente déjà, et c'est interdit. Amar Avshisha Bered Ravidi Saina Share. Et à Tanya Assour, on a Rav Shisha qui nous dit une halakha et une braïta qui dit l'inverse, c'est-à-dire qu'un chapeau qui est fait en feutre, il y en a qui autorise de le porter pendant Shabbat, un qui dit que c'est interdit, que c'est comme une sorte de ohel, ça recouvre, et donc c'est comme une tente. L'agma yilo kashia ha deid betefar, ha deid betefar. L'agma a dit c'est pas une contradiction. Un, il y a plus d'un tefar, l'autre il y a moins d'un tefar. Plus d'un tefar c'est interdit, moins c'est interdit. L'agma objecte, et là mais ata sharbe veglima tefar, si c'est ça, tu mets un talit ou un objet, un tissu sur la tête qui fait plus d'un tefar, ce serait interdit, achinami d'assour. Et là, l'okashia, demi hadak, delo mi hadak, non, en fait, ça dépend si c'est attaché de manière très très solide à la tête, c'est là que c'est un problème. Si c'est juste posé comme un vêtement, c'est autorisé. Nouvelle Mishnah, machazerin sira tarton bamigdash, aval lo bamina. Ici, on parle d'une boîte, et souvent il y avait des boîtes qu'on utilisait pour stocker des objets qui avaient une porte. Si cette porte-là a été enlevée, on a le droit de remettre la partie basse de la porte qui s'est enlevée. Ça on peut le faire bamigdash, mais pas bamina, mais pas en dehors du Beth Amikdash dans le pays. Et a priori la Gemara fait une déduction, et la mission continue ve'ailion kan ve'kanaso. Et la partie supérieure au Migdash et dans le pays c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer ailion bamigdash ve'tarton bamdina. Selon Rabbi Yehuda, eh bien la partie haute on peut au Migdash, et la tarton on peut également ba Medina. Donc encore une fois, Rabbi Yehuda décale tout d'un degré. On apporte maintenant une braïta de Rabbanan Yitzir delet shida tevo migdal. La porte justement shida tevo migdal, c'est 3 types d'objets qui servent à stocker d'autres objets. Ba migdash machazerin ba Medina dochakin. Dans le migdash, on a le droit de remettre, et dans la Medina, on a le droit juste de pousser un peu pour la remettre. Pas si ça s'est enlevé. Migdash, on peut la remettre complètement. Dans la Medina, dans le pays, on peut simplement pousser. Mais on précise ici que si c'est la partie supérieure, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas la remettre, que ce soit Migdash ou que ce soit dans le pays. Xera, la raison pour laquelle c'est interdit. Xera Shemaïtka, de peur qu'ils viennent à enfoncer
bien et donner un coup de marteau. Et à ce moment-là, s'il le faisait, ce serait chayav khatat minatora. Shel ba ou shel doud shel yatsiar, le yarzir, im echezir chayav khatat. Si par contre, cette porte-là vient est dans quelque chose qui est une construction, un bâtiment, donc un puits ou quelque chose qui est creusé dans le sol comme dans le sol comme un doute, eh bien à ce moment-là, on n'a pas le droit de remettre la porte. Et si on l'a fait, c'est chayav khatat parce qu'on est en train de construire un bâtiment, alors que dans le cas de Sheva, Teva ou Migdal, on parle finalement d'un objet et qu'il n'y a pas de binyan dans les kelim comme on l'a vu dans Masechet Shabbat. La Mishnah Machazirin Retia Bamigdash Aval Lo Bamedina. On parle ici de quelqu'un qui a une blessure. Et à l'époque, les gens avaient tendance à entourer comme ça la blessure avec un tissu qui était lui-même souvent rempli de médicaments. Et donc, si c'est tombé pendant Shabbat, on peut le remettre dans le Migdash. Aval Lo Bamedina, mais pas dans la du pays, parce qu'on a peur qu'on fasse une melacha en lissant le tissu et en faisant en sorte d'étaler finalement aussi les produits qu'il y a dessus. Donc, on a peur que ce soit fait dans le pays, mais dans le Mikdash, c'est bon. Imbatrila kan vekanaso, mais par contre, le mettre pour la première fois, quoi qu'il arrive, c'est interdit, même dans le Beth Mikdash. Tanora banana braita retia shipirsha, malgabe makamachaserim beshabbat. Donc, on a une braita, dans laquelle Tanakama autorise à remettre pendant Shabbat une retia. Rabbi Yehuda Omer, uchleka lemata, duchaka lemala, lemala duchaka lemata. Rabbi Yehuda autorise à remettre que si une partie, c'est enlevé. Si c'est la partie du bas, la partie du haut, on peut remettre. Mais galé mixat aretia, et s'il veut nettoyer, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile une partie de l'aretia, ou mekanar piamaka, et il nettoie la blessure à cet endroit-là. Après, il refait, galé mixat aretia, et après, il dévoile un autre côté. Et pareil, mekanar piamaka, ortia atzma lo ikanear, neshum memariach, et il n'a pas le droit de nettoyer le tissu lui-même, parce que sinon, il y a une melacha de Memariach, et donc du coup c'est un problème. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yehuda, Halacha comme Rabbi Yehuda, comme on vient de citer ici. Amar Achizda lo shanu, Elashi pirsha al gabe keli, aval pirsha al gabe karka divra kol asur. Alors Achizda nous précise que même dans la Kama, si la retia est tombée par terre, c'est interdit. Ça n'est que si c'est tombé sur un keli. Si c'est tombé par terre, ça s'appelle que c'est comme si tu remettais à nouveau une retia et c'est interdit. Amar Mar Baravashi, Avakaim Nakame Abba. Il était devant Abba, donc devant Ravashi, son père. Naflale Abessadia, et la retia est tombée sur un coussin. Vekam Adale la remise. Aminale, je lui dis, mais attends, l'eau savoir mala, est-ce que tu ne penses pas aller à Damar Afriza comme dire Afriza Marloket, chez Pirchal Gabe Keli, Bal Pirchal Gabe Karka Asso, Marshmuel Alacha Rabbi Yehuda? Est-ce que tu penses pas tout ce qu'on a dit, que la Marloket était sur un Keli, et que donc sur un Keli, Rabbi Yehuda interdit, et Alacha comme Rabbi Yehuda? Donc, même sur un Keli, c'est interdit. Amarli, il lui a répondu, Loshmi Ali. Je n'ai pas entendu. Mais en réalité, c'est une manière de dire que, Klomar, Losvirali, je ne suis pas d'accord avec cet enseignement et c'est pour ça que je me suis permis de le faire. La prochaine Mishnah parle de réparer un instrument pendant Shabbat. Il faut savoir que les Lévi'im chantaient et jouaient de la musique au Beth Amikdash, donc ça fait partie de la Avoda. Koshrim Nima Bamikdash, on a le droit d'attacher une corde d'un violon au Mikdash parce que ça servait pour la Avoda. Avalo Bamdina, mais pas dans le reste du pays. Ve'im Batrila, Kanve Kanasur. Et si c'est la première fois qu'on met une corde à un instrument, c'est interdit même au Beth Amikdash. En objet, Minhu, Nimat Kor, Shenifsekaloya Koshra. Et là, on va. Et une braïta qui dit que même, a priori, Bamikdash, ce n'était autorisé que de faire une aniva, que de faire un nœud qui se défait facilement, un nœud coulant. Mais a priori, pas de faire, vraiment. La Gmelokashia, Harabanan, un Rabbi Lézer. La Gemara propose de dire que ça dépend en fait qui parle. Est-ce que c'est Rabbanan? Est-ce que c'est Rabbi Lézer? Les Rabbi Lézer d'Ama Marchire Mitzvah Dochineta Shabbat. C'est le Rabbi Lézer qui dit qu'on a le droit de transgresser pour une mitzvah, pour la avoda, mais même pour ce qui permet donc une mitzvah qui repousse Shabbat, ce qui permet même en amont de faire la mitzvah repousse également. Et donc du coup, il n'y a pas que le fait de faire un interdit, mais même le fait de fabriquer le keli, ça fait partie de la avoda. C'est Marchire Mitzvah. Et les Rabbanan, d'Amri Endochin, on va. Et l'autre enseignement, eh bien, c'est celui qui pense comme Rabbanan, que c'est vrai qu'on a le droit de faire la voda, mais par contre, on ne peut pas être marchir l'objet, donc du coup, c'est pour ça qu'il faut faire une aniva, il faut faire simplement un nœud
qui se défait. L'agma dit, Rabbi Eliezer afilu lechatri lanami. L'agma dit, si c'est Rabbi Eliezer dans la Mishnah, on devrait même, dès le départ, pouvoir mettre pour la première fois la corde au violon. L'agma dit, la lokashia, ha Rabbi Uda, ha Rabbanan. L'agma dit, finalement, la Mishnah et la Braïta s'expliquent en fonction de l'avis de Rabbi Uda et l'avis de Chachamim. Selon Rabbi Uda, il n'y a pas de différence entre le fait de faire une aniva, un nœud coulant, ou de faire un nœud normal. Et donc finalement, c'est pour ça qu'il ne fera pas la distinction. Et donc, si c'est autorisé de faire le marché mitzvah, on autorisera quel que soit le nœud. Par contre, la Braïta est selon Rabbanan, il y a une vraie différence. Donc on ne va pas faire finalement un nœud complexe, alors qu'on peut faire un nœud simple. Et dans le cas de faire les khatrila, c'est parce que c'est les marchés mitzvah qu'on aurait pu faire avant Shabbat. On a vu que certains pensaient que marché mitzvah, c'est que si ça s'est défait pendant Shabbat, qu'on peut faire. Mais si on avait pu le faire depuis le départ, même marché mitzvah, c'est pas d'Oché Shabbat.